Salam alaikum wa rahmatullah. Ramadan Mubarak pour tout le monde, Inch'Allah. Et puis vous allez constater qu'il y a des leçons à bien étudier, à bien apprécier, il faut attirer attention à ces bons conseils, comme ça on en profite de Ramadan. Soyez sûr qu'un élément de jeu qui est très important pour la guérison, un médicament remédiant, un bon médicament tout gratuit, tout disponible, c'est la faim. F-A-I-M. Avec cette faim-là, on peut maîtriser beaucoup de maladies. Alors c'est pour cette raison, on ne peut pas s'empêcher de l'eau. Car une fois on perd 15% d'eau de notre corps, c'est la destruction et puis c'est les maladies, c'est les problèmes de santé. Seulement, avec Ramadan, on ne peut pas manger pendant la journée. Seulement, quand on va couper le jeûne, après l'adhan de l'Maghrib, on va commencer des choses toutes simples. C'est les dattes. Sinon, des jus de fruits. Avec ces dattes et ces jus de fruits, le profit il est de 100% et 0% déchets. C'est-à-dire, si on commence à penser aux produits, aux aliments, 100% profit, 0 déchets, on est sur le chemin de la guérison de tout problème de santé. Les problèmes thyroïdiens, les problèmes d'obésité, problèmes de cholestérol, problèmes d'acide urique, problèmes de tumeurs et beaucoup de problèmes d'oubli, problèmes psychologiques, problèmes de dépression. Et comme ça, il y a redressement de la situation de notre corps, de notre santé. Voilà. Première leçon, c'est que Mohammed alayhi salatu salam, il a l'habitude, un mois dans l'année, sûrement, il prenait seulement de l'eau et des dattes. Dans cette période-là, des 30 jours, il ne prend pas les produits cuits. Il n'y a pas du feu qui s'allume dans sa maison. Il n'y a pas de cuisson. Et cette technique-là, il a fait dans la journée, pas dans la période de Ramadan. Seulement, dans la période de Ramadan, il y a la possibilité de découvrir qu'on peut s'abstenir de manger de toute alimentation, peut-être que de l'eau et des dattes. Et comme ça, on peut bien passer Ramadan dans les conditions de l'art. Et notre corps, il peut faire un travail extraordinaire de purifier et de redresser la situation de tout organe, tous les cardios. Ils ont constaté que les gens qui font le bon Ramadan, loin de manger n'importe quoi, le corps et le cardiaque et le vasculaire, il est dans les conditions de la bonne santé. Pas seulement ça, l'état du foie, l'état du pancréas. C'est pour cette raison, les gens qui ont le diabète, les gens qui ont des problèmes de santé, surtout le digestif, il y a possibilité de s'empêcher de toute alimentation qui est grasse, cuit, toute l'alimentation qui est des boîtes de conserve, et puis la personne il va commencer à mieux redresser la situation de sa santé dans les conditions de l'art. 1. 2. Cette expérience-là, de s'empêcher de manger de n'importe quoi, on va étudier et constater que notre corps, toujours du bon matin, il absorbe les 70% du profit de toute alimentation qu'on a besoin de manger. Seulement, quand on est en train de prendre un produit comme l'eau et du miel, on fait bouillir de l'eau à tiède, on mélange avec du miel, on le boit du bon matin, le profil est de 100%. Tant qu'on est empreint de ce miel avec de l'eau, du miel en solution dans l'eau bouillie, revenu à tiède, on le prend pendant toute la journée, même si on le prend à minuit, le profil est de 100%. Seulement, quand on prend des produits cuits, le profil est de 70% du bon matin, à 50% à midi, et puis on commence à diminuer du profit de l'absorption jusqu'à 15%, 10% quand on dépasse les 19h, les 20h du soir. Et soyez sûr que c'est comme ça qu'on peut apprendre la bonne santé. Seulement, quand on commence à prendre les cuissons, des tagines de houd, des tagines de poisson, des tagines de viande à minuit, ça c'est mauvais, ça c'est pas du tout bon. Peut-être si on veut manger ça, peut-être on peut le prendre à suhour, c'est-à-dire 1 heure avant l'adhan de l'fajr. Et ça c'est une manière d'utiliser des produits qu'on veut manger, mais pas à 10h du soir, pas à minuit, peut-être à 1 heure avant l'Fajr. Et comme ça, on respecte toutes les conditions de la bonne absorption intestinale. Voilà des bases de travail qu'on doit prendre en compte. C'est pour cette raison, on conseille les gens qui veulent prendre un bon siyam, un bon jeûne, un bon ramadan, peut-être le coup de suhour, 1 heure, peut-être 1 heure et demie avant l'adhan de l'Fajr, il peut prendre ce qu'on appelle le raïb.
c'est un petit lait. C'est un petit lait qu'on peut prendre, mais il est gélatiné. C'est raïb. Et ce raïb-là, il peut nous empêcher de tomber en soif pendant la journée. Donc il commence à nous donner et la satiété et les conditions de ne pas tomber en soif. Donc pas vraiment le grand besoin en eau. Et cette manière-là, on le conseille pour les gens qui ont le diabète. Si et seulement s'ils sont venus, on a étudié leur dossier, on peut leur autoriser de faire le jeûne. Sinon, les gens qui ont des problèmes digestifs, sinon les gens qui ont l'obésité et des fois il y a un problème de soif, ça c'est des techniques, des stratégies, des manières qu'on peut conseiller à ces personnes-là. Et comme ça, toutes les conditions du bon ramadan, d'un bon jeûne, on peut les faire dans les conditions de l'art. Et puis déduction. Notre corps, il peut s'abstenir de manger n'importe quoi qu'on mange, et puis on va constater qu'il a des potentiels. Il a des potentiels de se patienter, de ne pas manger toute une période, de s'empêcher de boire toute une période, et même il peut casser des limites pour dire à notre corps qu'on peut s'affamer pendant des jours et des jours, seulement de l'eau qu'on peut boire, quelques dates, et comme ça on peut maîtriser l'obésité. Beaucoup de problèmes cardiaques, cardiovasculaires, beaucoup de problèmes de chute de cheveux et beaucoup de problèmes de rajeunissement de peau, anti-rides. Alors bon ramadan avec Conseil Book et toujours les bons conseils pour la bonne santé. Et salam alaikum wa ramadan mubarak.